Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Juris Business. Aujourd'hui on va parler de l'erreur ou de l'oubli de déclaration à l'URSSAF. Mais avant ça je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur le petit bouton juste en dessous. Je rappelle qu'en vous abonnant toutes les semaines vous avez droit à du nouveau contenu sur le droit des affaires. Si vous avez fait une erreur de déclaration à l'URSSAF dans le mois ou dans le trimestre, ne paniquez pas, vous avez quand même droit à une rectification puisque depuis une loi de 2018 qui s'appelle la loi ESSOC, en fait vous avez le droit à l'erreur. Et le droit à l'erreur implique également le droit à la rectification. De ce fait, les contribuables, que ce soit les particuliers ou les entreprises qui se sont trompés dans leur déclaration, sont acquittés de sanctions si l'erreur est de bonne foi et aussi qu'elle se produit pour la première fois. Pour les auto-entrepreneurs ou les micro-entrepreneurs, ce droit à l'erreur s'applique vis-à-vis de l'URSSAF. Ils vont bénéficier ainsi d'une tolérance en cas d'omission ou d'inexactitude dans leur déclaration sociale. Pour modifier cette déclaration, en fait, c'est simple. Il suffit de télécharger la déclaration, de la remplir avec les informations correctes ou alors les informations qui sont manquantes et d'y inscrire la mention déclaration rectificative, annule et remplace la précédente déclaration. Il ne vous reste plus qu'à envoyer ce nouveau formulaire à l'URSSAF et le tour est joué. Que faire en cas d'oubli ou de retard dans la déclaration de chiffre d'affaires? Vous le savez déjà, si vous suivez la chaîne depuis longtemps, les auto-entrepreneurs, les micro-entrepreneurs ont l'obligation de déclarer mensuellement ou trimestriellement leur chiffre d'affaires. Je le rappelle, la déclaration est obligatoire, c'est une obligation déclarative, même à 0 € de chiffre d'affaires. En cas d'oubli de déclaration, le micro-entrepreneur ou l'auto-entrepreneur est redevable d'une pénalité de 52 €. Et ça, c'est 52 € par déclaration manquante. Si toutefois, le micro-entrepreneur ou l'auto-entrepreneur venait à oublier de déclarer sur 24 mois consécutifs, il pourrait dès lors être radié de son statut d'auto ou de micro-entrepreneur. S'il s'agit de la première fois que vous avez oublié de déclarer votre chiffre d'affaires, vous pourrez régulariser sans crainte de subir de pénalités puisque c'est la première fois que cette erreur-là vous arrive. Dans le cas où les déclarations ou la régularisation n'ont pas été réalisées avant la dernière échéance, le montant des cotisations sociales va être calculé à titre forfaitaire et provisoire sur la base du chiffre d'affaires maximum réalisable. L'URSSAF va alors informer le micro-entrepreneur par une lettre recommandée et ce dernier aura un délai de 3 mois pour régulariser sa situation et faire les déclarations manquantes. Il faut noter que les auto-entrepreneurs, les chefs d'entreprise ou encore les professionnels libéraux peuvent faire l'objet d'un contrôle. L'URSSAF envoie alors un avis de contrôle au minimum 15 jours avant l'inspection. Donc je rappelle, pour payer vos cotisations sociales, rappelez-vous bien que vous avez un délai de 90 jours après le début d'activité de votre entreprise. Passé ce délai, vous devrez avoir déclaré tout votre chiffre d'affaires depuis la date à laquelle vous avez débuté votre activité. Pour procéder à la déclaration du chiffre d'affaires ainsi qu'au paiement, il vous suffit de vous connecter sur le site de l'URSSAF, sur votre espace personnel, puis de cliquer ensuite sur la rubrique déclarer et payer, tout en sachant que vous avez la possibilité de modifier la déclaration en ligne jusqu'au dernier moment. Sachez bien qu'avec le fameux droit à l'erreur, il n'y aura pas de pénalité si vous faites une déclaration qui est dite régulatrice. En fait, les conséquences d'une correction effectuée par l'auto-entrepreneur sur les erreurs dans ses déclarations ont été modifiées par un décret du 11 octobre 2019. Donc, il n'y aura pas de pénalité. Mais cela est valable si la correction a été effectuée venant de la propre initiative de l'auto-entrepreneur ou alors à la demande directement de l'URSSAF. Donc, ces majorations de retard et ces pénalités ne vont pas s'appliquer dans certains cas spécifiques, notamment si la déclaration rectifiée ainsi que le versement de la régularisation sont effectués à temps, c'est-à-dire ça dépasse pas en fait la première échéance suivant la déclaration du versement initial. C'est aussi le cas si le montant des cotisations à régler est inférieur à 5% des cotisations initiales. Dans le cas d'une répétition des inexactitudes, malheureusement cette fois les pénalités vont finir par s'appliquer. En ce qui concerne le retard du paiement des cotisations, qu'est-ce qui va se passer si vous êtes en retard lors du paiement cette fois et non de la déclaration, parce que je rappelle ce se fait en 2 phases. Vous pouvez déclarer, donc c'est la déclaration du chiffre d'affaires sur le site de l'URSSAF, et vous pouvez décider de payer plus tard, de régulariser plus tard. Donc c'est pour ça que je vous conseille souvent en fait de déclarer et de payer au même moment, comme ça vous n'oubliez pas. Mais quoi qu'il en soit, qu'est-ce qui se passe dans ce cas de figure-là? Eh bien, dans ce cas de figure-là, depuis le 1er janvier 2020, aucune majoration de retard initiale et complémentaire ne s'applique si les conditions sont remplies. Donc les conditions, c'est s'il n'y a aucun retard de paiement dans les 24 mois, si le montant des pénalités encourues ne dépasse pas le seuil mensuel prévu par la sécurité sociale, si les contributions sociales et les cotisations sont déclarées puis réglées dans les 30 jours. Et enfin, si le cotisant obtient un délai dans les 30 jours qui suivent la date d'exigibilité des cotisations. En résumé, l'auto-entrepreneur, le micro-entrepreneur dispose quand même d'un droit à l'erreur. Ce droit à l'erreur correspond à une marge d'erreur qui est plus ou moins encadrée et qui doit quand même être limitée au moins d'erreurs possibles, évidemment. Parce que plus vous enchaînez les erreurs, plus vous avez cette épée de Damoclès qui risque de se rapprocher
de vous et de vous infliger des pénalités. Voilà, vous savez tout sur les erreurs de déclaration de chiffre d'affaires auprès de l'URSSAF. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce bleu et moi je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.